Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une solution pour aider les actifs à se reconvertir vers les métiers de la tech. Et ce, à travers trois parcours: trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un premier emploi. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Oscar, qui va nous témoigner de sa reconversion. Bonjour Oscar, Bonjour Jonathan. est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Oui, en quelques mots, Oscar Clock. Bon, j'ai déjà une vingtaine d'années d'expérience globalement. Après j'ai commencé par des études de sciences à l'université, donc un parcours au début assez académique. Et puis j'ai commencé à travailler dans un service client, donc rien à voir avec ce que j'ai pu faire initialement lors de mes études, qui m'ont intéressé, mais bon, il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi. Et j'ai évolué au sein du service client d'un grand groupe français aujourd'hui. Et j'ai eu l'opportunité d'occuper quand même pas mal de postes intéressants, de me faire une grande expérience en termes de management, de gestion de projet, de gestion de la connaissance au sein du service client, justement, pour les fonctions support central. Et puis, j'y suis quand même resté 17 ans. Donc, c'est un beau parcours, pas au même poste, avec beaucoup d'évolution. Mais est arrivé un moment où j'ai eu une envie comme ça qui s'est présentée, qui a commencé à grandir au fur et à mesure, hein. Ça n'a pas été d'un coup. Et aujourd'hui, je suis en reconversion dans le domaine du développement web, enfin pour devenir développeur web. Super. Tu parles de cette envie qui a commencé à émerger. Tu as eu une carrière assez longue, 17 ans. Euh, Ça a pris combien de temps à partir du moment où l'idée a commencé à germer et où tu es passé à l'action et où tu as trouvé ta formation? Je dirais que ça a pris du temps parce que c'est peut-être mon caractère aussi. Je laisse les idées un peu mûrir, mais euh, c'est pas de l'insatisfaction par rapport à ce que je faisais auparavant, puisque dans les différentes missions auxquelles j'ai pu toucher, euh, elles étaient intéressantes, tant en termes de management que de gestion de projet, que des sujets abordés. Il y avait énormément d'opportunités. On disposait d'une belle autonomie et surtout, ça permettait de se confronter à l'humain. L'humain, c'est très riche. Mais malgré tout, j'ai ressenti que j'avais une sorte de manque. Il y a une insatisfaction qui grimpait, qui grimpait. Et puis, avec le temps aussi, on se dit, mais tiens, est-ce que j'essaierai pas ceci, est-ce que j'essaierai pas cela? Donc ça mûrit petit à petit, sans qu'il y ait un déclic forcément comme ça. C'est plus progressivement que, dans mon cas en tout cas, ça s'est installé. Et puis, plus récemment, j'ai saisi une opportunité pour faire une rupture conventionnelle et pour me dire, tiens, ok, il me faut du temps. J'ai l'occasion de faire un bilan de compétences sereinement, donc j'ai profité de cette occasion à la fois pour faire le retour conventionnel et entamer un bilan de compétences qui m'a justement permis, qui m'a accompagné de façon à clarifier un peu toutes les idées que je pouvais avoir pour me dire, tiens, si j'ai essayé ça, si je me lançais dans ce domaine-là. D'accord. Donc, tu es passé par la case bilan de compétences, tu as évolué vers le développement web. Est-ce que tu avais déjà cette idée avant de faire un bilan de compétences ou tu l'as découvert à travers ce processus? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que j'aurais dit exactement, tiens, tu vas être développeur web? Non, parce que sinon, je ne serais pas passé par le bilan de compétences. Euh, En fait, le fait est que par mes études, en fait, déjà, j'avais pu toucher un peu à la programmation. D'accord? Une vingtaine d'années. La programmation était alors un outil vraiment dédié aux simulations que je devais être amené à faire dans le cadre de mes études. Pour autant, je ne l'ai pas conservé, mais dans le cadre de mes fonctions, notamment en termes de gestion de projet, j'ai été amené à évoluer, à échanger avec des développeurs web qui mettaient en œuvre finalement les solutions sur lesquelles nous pouvions travailler avec l'équipe.
Et en échangeant, chacun a pu me présenter un peu son univers. Enfin, c'est ça qui était agréable, c'est que chacun vraiment des développeurs web avec qui j'ai pu échanger, de la part de chacun, j'ai pu avoir des retours sur leur façon de travailler, les problématiques rencontrées. Et donc, finalement, j'en ai jamais été très éloigné. Ouais, Mais je me disais pas forcément, tiens, si je travaillais dans ce domaine-là, c'est pas venu tout de suite. Il y a pas eu quelques opportunités qui se sont présentées à moi dans le cadre de mes fonctions, de mettre un peu le nez dans le code, etc., et de me rappeler de vieux souvenirs, parce que c'était pas forcément des langages de programmation que j'avais pu pratiquer à l'époque. Mais ce faisant, en fait, ça nourrit un peu cette réflexion-là. Et c'est vraiment avec le bilan de compétences que on a pu revenir un peu sur ces éléments-là, refaire ressortir les choses hein, qui me concernent vraiment. Et là, on est parti plutôt non pas de qu'est-ce que je voudrais faire, mais déjà de qui je suis, quels sont mes moteurs, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me porte. C'est ça qui était intéressant. Et quand à l'issue de cette réflexion, quand les éléments qui sont ressortis, c'était vraiment euh, ma curiosité, mon besoin de nouvelles connaissances, de résoudre des problèmes, d'avoir de la logique dans cette réflexion. Euh, Ça c'est venu assez naturellement une fois que ces moteurs-là ont été posés. Alors, on aurait pu imaginer d'autres domaines, mais avec justement mon parcours, c'est plutôt cette idée-là qui s'est imposée. Et j'ai eu l'occasion de faire des interviews. hum, Donc, au-delà même des discussions que j'avais pu faire avec d'anciens collègues, c'était vraiment de recontacter certains, mais aussi d'aller plus loin et de contacter des personnes avec qui j'avais jamais échangé auparavant et qui ont tous pris du temps pour me présenter un peu leur environnement, ce qui leur plaisait, les pièges à éviter selon eux, etc. Et c'est assez marrant parce que certains me donnaient déjà des conseils comme si j'étais en poste. Donc c'était des discussions poussées, mais qui permettaient d'avoir vraiment l'envers du décor aussi et de se dire, tiens, ça correspond vraiment à l'idée que je m'en fais et jusqu'où je voudrais aller. Et, euh, et notamment, un collègue et ami a pris le temps d'aller encore plus loin parce qu'il, voilà, on a passé une demi-journée ensemble, assis à côté de lui, voilà les outils que j'utilise, voici comment je travaille, etc. Donc c'était vraiment une immersion complète qui finalement permet dans mon cas, ça m'a permis de confirmer mon souhait, mais parfois, quand on hésite, ça permet aussi de faire la part des choses et de dire, OK, ces éléments-là peuvent ne pas me plaire. Alors oui, dans ce que tu dis, il y a deux éléments qui sont importants à souligner. D'abord, l'importance d'être au clair sur ses valeurs et sur ce qui t'anime. Et ça, c'est quelque chose que tu as bien su faire. Et d'autre part, de mener des enquêtes métiers avec des gens qui exercent le métier auquel tu aspires à te reconvertir. Sur ce deuxième élément, je pense que tu avais des collègues. Tu as aussi sollicité des gens en dehors de ton réseau. Comment tu t'y es pris? Alors, les anciens collègues, oui, et sinon, le réseau personnel, des amis, un post sur Facebook. Je ne suis pas allé forcément chercher sur LinkedIn. J'aurais pu poster sur LinkedIn, par exemple, et faire un appel à contribution. Mais le problème, c'est que quand les gens ne connaissent pas forcément, investir du temps, ça va pas forcément être le plus facile quand c'est trop ouvert comme ça. Donc, je suis passé sur plutôt le groupe d'amis proches qui, après, avec leurs relations, m'ont mis en contact avec soit un frère, soit un ami, soit quelqu'un de leur propre famille. Enfin, ça, voilà, il y a plein de. J'ai eu pas mal de retours et en fait, en appelant, j'ai même échangé avec quelqu'un qui s'était installé au Canada et avait commencé à travailler au Canada, justement, au Québec dans le domaine et qui a pu m'en parler, qui avait fait lui-même une reconversion. Il y avait différents types, c'est ce qui était intéressant, il y avait différents types de profils, différents Mm. types de technologies maîtrisées. Et parfois, c'est en parlant autour de soi, hein, quand on rencontre des personnes, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, tiens, je suis développeur. Ah, tiens, je voudrais en profiter. Est-ce que tu pourrais prendre un peu de ton temps pour répondre à quelques questions?
puisque je m'interroge, je suis dans une phase de réflexion en vue d'une reconversion. Et ça a permis d'alimenter énormément ma réflexion. Génial. Donc, une fois que tu as validé que tu voulais aller vers le développement web, comment tu t'y es pris pour trouver ta formation? Alors, j'ai triché un peu parce que j'ai commencé à me former déjà en ligne. D'accord? Euh, j'ai Bah, un ça compte m'a fait plaisir. LinkedIn Learning et j'ai profité, en fait, une fois que j'ai identifié ma voie, le type de langage que je voulais un peu plus maîtriser, je me suis inscrit à des formations en ligne, LinkedIn Learning, justement, dont une formation complète pour devenir un développeur full JavaScript. Mais en parallèle, j'ai quand même cherché une formation euh, que je souhaitais plutôt présentielle, puisqu'on peut trouver des sites comme LinkedIn Learning, Open Classroom ou d'autres en ligne, et même des vidéos YouTube. Graphic par exemple, fait d'excellentes vidéos. Mais le problème, c'est que parfois, on a besoin quand même d'être accompagné, que quelqu'un puisse nous dire plus individuellement, euh, va dans cette direction-là, travaille maintenant sur cet élément-là. Là, attention, tu t'es trompé. On a besoin de ces retours-là. Donc, au-delà de cette formation individuelle en ligne, j'ai cherché à identifier un organisme de formation qui puisse m'accompagner. Je ne voulais pas partir sur une formation extrêmement longue, notamment dans le cadre de mon reconversion. Je visais un format plutôt court, mais qui puisse m'apporter justement tous les éléments que j'avais pu identifier en termes de langage et autres technologies, autres sujets dont j'aurais besoin dans le cadre de ma reconversion. Et il y a, en tout cas sur Paris, il y a pas mal d'organismes de formation, donc c'était ma chance aussi de pouvoir en identifier plusieurs, d'aller justement récupérer les programmes des différentes formations pour pouvoir les comparer, de pouvoir assister à des réunions d'information aussi, et pour pouvoir faire un choix. Ça, c'était, on va dire, le plus gros de l'étape, mais en parallèle, et ça, on n'y pense pas forcément, mais j'ai été aussi en contact avec Pôle emploi, puisque se posait l'autre question du financement de la formation, puisque chaque formation a un coût. J'avais un CPF à utiliser, mais insuffisant pour couvrir l'intégralité des frais de la formation. Donc, j'ai pu intégrer un programme qui s'appelle Paris-Code et qui m'a permis de bénéficier justement de la prise en charge de la formation dans ce cadre-là. Donc voilà, c'était vraiment au-delà des formations en ligne, c'était identifier un organisme de formation qui puisse m'accompagner dans le cadre du contenu que je souhaitais et donc ces démarches auprès de Pôle emploi notamment pour le financement de la formation. Alors, je ne sais pas si c'est exactement Pôle emploi qui a donné son accord ou pas, mais en tout cas, ça fait partie des dispositifs, des différents dispositifs qui peuvent exister, soit avec Pôle emploi, soit avec la région. Enfin, voilà, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent exister, et pas que, enfin, là, je citais Paris parce que c'est c'est mon cas personnel, mais pas que. Pas que enfin, il n'y a pas que sur Paris que les choses se font. Et, et j'ai continué un peu comme une brute, parce que même avant la formation, quand on m'a dit oui, j'ai continué à m'auto-former en ligne pour justement essayer de mettre le maximum de chances de mon côté, rafraîchir certaines connaissances, m'avancer sur d'autres connaissances pour justement pouvoir y arriver. Et je suis rentré dans un organisme de formation qui s'appelle La Passerelle et qui m'a proposé justement une formation de 8 mois, hein, donc 5 mois d'apport de contenu théorique. Enfin, contenu théorique et pratique, puisqu'il y a quand même des projets à faire en groupe, dont des projets intensifs. Donc ça reste un format de formation assez intensif et un stage de 3 mois à l'issue de ces 5 mois pour justement mettre en pratique toutes les connaissances qui ont pu être utilisées, enfin apprises. Super. Ouais, effectivement, je pense que c'est une bonne idée de commencer à se former à travers des ressources qu'on peut trouver en ligne, que ce soit sur YouTube, des ressources gratuites ou des cours assez, assez accessibles Je, financièrement, ne serait-ce que pour confirmer que c'est bien quelque chose qui nous plaît. confirmer que ça peut nous plaire, parce qu'en plus, même quand on parle de développement web, il y a quand même pas mal de spécialités. Il y a pas mal d'environnements, de langage, de techno. Donc, ça permet en mettant ce premier pied aussi, ça permet de mieux clarifier vers où on veut aller. Ça, c'est important. Mais il y a aussi une réalité, c'est que les cours en eux-mêmes ne suffisent pas. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, pour moi, c'était l'occasion de pratiquer avant, pendant et
de toute façon maintenant pratiquer au quotidien. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans le développement web aujourd'hui? Euh, alors ça va être simple, ça me correspond. Je peux tout simplement dire j'adore parce que ça répond vraiment enfin, à ce qu'on a identifié pendant mon bilan de compétences en termes de moteur interne. Ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire résoudre des problèmes, à l'apport de nouvelles connaissances. Donc ma curiosité, elle nourrit les nouvelles connaissances, viennent. C'est un secteur qui bouge en plus régulièrement, sans arrêt. Enfin, c'est vivant est un euphémisme en la matière, parce qu'il n'y a pas enfin, un mois qui passe sans qu'il y ait des nouveautés qui arrivent. Et donc, il faut aussi se maintenir à la page. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui répond vraiment à ce qu'on a identifié lors du bilan de compétences me concernant. Donc là, je suis nourri et ça me fait du bien. Je serais curieux de voir ce que ton ancien métier a pu t'apporter en termes de compétences ou qualités humaines et que tu réutilises dans ton nouveau poste. On le Faire sous-estime. des parallèles ou des passerelles Ah, entre... il y en a énormément, et ça, on le sous-estime parce que on se dit, OK, là, on se forme à un nouveau métier. Mais on n'arrive pas vierge comme ça. Et effectivement, il y a toutes les expériences passées, toutes nos qualités qui nous accompagnent, qui nous suivent. Et ne serait-ce que tous les aspects de gestion de projet, par exemple, que j'ai pu manipuler, qui obligent quand même à interagir avec pas mal déjà des personnes et aussi avec des métiers, en fait, finalement, au travers de ces personnes. Donc, tous les aspects d'organisation, de rigueur dans l'organisation, de respect des échéances, de communication, enfin, tous ces aspects-là sont d'une richesse, en tout cas pour moi, dans mon parcours, qui, je pense, m'ont aidé dans le cadre du bilan de compétences, dans ma recherche de formation, et même dans l'apprentissage même. Ça m'a aidé justement pour garder mon cap. Parce que parfois, on peut se mettre à douter, on peut se dire, oh, je suis un peu fatigué, etc. Mais c'est comment arriver à se refocaliser sur son objectif aussi. Et après, au-delà de la formation, c'est dans le métier en lui-même, comment on va interagir avec les autres développeurs, mais aussi les autres métiers, parce qu'on va être amené à travailler avec des UX design, par exemple, avec d'autres chefs de projet, avec des product owners, etc., etc., etc. Et donc, on s'inscrit là-dedans et ça permet de passer autant de cordes à mon arc, en tout cas, pour mieux justement pouvoir évoluer dessus et indirectement pouvoir me concentrer justement dans le cadre de ma reconversion sur le code là en lui-même, ce qui est la nouveauté, tout en capitalisant aussi sur ses qualités, en continuant de les faire évoluer. Super. Une dernière question pour conclure, et c'est celle que je pose à tous mes invités. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent se reconvertir dans ton métier? Euh, je pense que c'est un peu revenir un peu sur certains éléments qu'on a pu aborder. Euh, Commencer par se poser les bonnes questions. Ne pas y aller parce que j'en ai entendu parler, parce que c'est à la mode, parce qu'un ami m'a dit, tiens, je te verrai bien là. Non, c'est OK, moi, qui suis-je et où est-ce que je veux aller? Je pense que commencer par ça, c'est le plus important pour pas se retrouver dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce que si ça ne nous plaît pas, ça risque d'être compliqué, alors que une autre voie pourrait mieux nous correspondre. Donc je pense que première chose, c'est déjà être au clair. Est-ce que voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est notre choix? Est-ce que ça nous correspond? Et après, c'est vraiment se renseigner sur les formations. Il n'y a pas qu'une formation, il y en a plusieurs. Euh, et donc avant les formations, c'est qu'est-ce qui compose le métier, quelles sont les tâches, les technologies, etc. Donc ça permet de mieux cibler les formations sur les dispositifs de financement pour nous accompagner. Et là, on a la chance en France de pouvoir être bien accompagné justement sur les financements et donc de pouvoir se reconvertir. Euh, Ne pas se limiter aux cours. Ça, je l'ai cité sur la fin, mais voilà, il y a besoin de s'investir un peu au-delà si on veut réussir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir si on ne le fait pas,
mais c'est se donner des chances quand même supplémentaires, surtout si on n'a jamais touché, par exemple, au code. Mm. Dans le cadre d'un développeur web, c'est pas impossible, on peut très bien y aller, mais on se donne plus de chances si justement on cherche à aller un peu au-delà. Continuer à se tenir informé parce que le secteur, lui, il est mouvant, en continuelle évolution. Et enfin, bah, ne pas avoir peur, ne pas hésiter. Il y a des idées reçues qui peuvent. J'en ai entendu certaines, moi ça m'a toujours un peu étonné, mais c'est pas des mathématiques, en tout cas pas dans le développement web de base. C'est après si on veut se trouver certaines spécialités dans la data ou dans l'intelligence artificielle, ça peut être des apports intéressants, mais c'est pas non plus des points obligatoires pour avancer. Donc ne pas se mettre de frein soi-même surtout. Super. Un grand merci, Oscar. Je t'en prie, Jonathan, et merci bah, de m'avoir posé toutes ces questions.